Bonjour, aujourd'hui je suis avec Moguri, avec Ung et avec Medoc et on va s'intéresser aux innovations, aux changements, qu'ils soient négatifs ou positifs, apportés par l'ancienne génération de consoles, soit la Wii, la 360 et la PS3, et il y en a beaucoup. Bienvenue dans Extra Life. Donc une fois, on s'intéresse qu'aux consoles de salon, donc tout simplement parce que là, on vient de passer de génération sur les consoles de salon, alors que pour l'instant, les consoles portables, elles n'ont pas évolué plus que ça, quoi. La PS Vita est là en place depuis très longtemps, la 3DS, ça commence à dater aussi un petit peu, et il reste encore pas mal de développement. Et donc voilà, moi, le premier truc que je vois, ça vous intéressait particulièrement, membre du Role-Playing Gang, chef du Role-Playing Gang, c'est l'apparition d'un nouveau profil de joueur. Donc on avait jusqu'à maintenant le complétiste, ou alors vous avez un autre nom pour ça ? Ouais, alors t'as le complétiste qui fait tout, et un autre nom, effectivement, c'est le Oblivion. Le Oblivion, c'est voilà, ça. c'est homologué. Voilà. Et donc du coup, maintenant, avec l'apparition de profils, en particulier sur la PS3 et la 360, et l'apparition de succès et de trophées, on sait, il y a une nouvelle catégorie de joueurs qui est le chasseur de trophées. Donc du coup, ce n'est pas lié au contenu du jeu en lui-même, mais sur l'ensemble des jeux, il faut avoir le maximum de points pour être le meilleur joueur, toutes catégories confondues. Et donc c'est marrant parce qu'il y a vraiment du coup tout un phénomène qui s'est créé avec des gens des joueurs qui allaient acheter des jeux, mais des jeux super pourris, mais dont les trophées étaient facilement accessibles, qui nécessitaient pas genre 40 heures de jeu ou 400 heures de jeu. Et donc, voilà, il est connu pour ça. Et donc uniquement pour avoir les trophées qui rapportent beaucoup de points et pour faire évoluer son profil de joueur et briller au niveau de la planète gamer, quoi. Donc les trophistes, c'est comme ça que tu les Les trophistes, j'aime bien. Trophistes, ouais, voilà. Les succistes. Les succistes, c'est pas mal aussi. Est-ce que vous êtes tombé là-dedans, vous ? Pas du tout. Mais nous, c'est un peu particulier en travaillant dans le jeu vidéo. Ouais, mais encore aujourd'hui, j'ai du mal, je vois, parce que je suis pas idiot et que j'ai des yeux, je vois mais en fait, j'ai du mal à voir l'intérêt du délire. C'est en tout marrant, c'est une espèce de métagame. C'est un jeu par-dessus le jeu. Ouais, par-dessus tous les jeux. C'est intéressant quand ça exploite le gameplay, ce genre de choses qui te poussent en fait à vraiment apprendre plus que ce qu'il te faut pour finir le jeu basiquement. Et ça peut être très intéressant dans ce sens-là. Après, c'est des missions supplémentaires dans l'absolu. Ouais, aussi. Parce que moi, pour les missions, tu veux mettre des missions, des quêtes annexes, mets-moi des trucs qui sont encadrés, mets-moi un personnage qui va me donner une quête annexe et donne-moi une récompense que je pourrais utiliser dans mon jeu. Avoir un truc qui s'affiche en haut à droite ou en bas de l'écran. T'as des récompenses. Par exemple, sur 360, t'as des pièces d'habits pour ton avatar, des t-shirts, voilà, ça arrive à il y cette a arme. eu Killer Instinct offert à ceux qui avaient plus de je sais plus combien de G. Ah ouais? Ouais. Aux États-Unis uniquement, alors. C'est Non, valable pour la même France. ici, je crois. D'accord. Bon, même si c'est le cas, c'est extrêmement marginal. Enfin, Oui, c'est exceptionnel. Killeristique aussi, donc voilà, tu vois, faut. mais faut après, regarder. Qu'il est pas mal. après, moi, je suis pas du tout rentré dans la chasse au trophée pour la chasse au trophée, mais t'as certains succès ou trophées qui sont une manière pour les développeurs de dire mais regarde, tu peux aussi faire ça dans mon jeu. Ou regarde, ce serait intéressant que tu t'intéresses à cette manière de jouer tel truc ou tel perso. Et parfois, c'est plutôt bien foutu dans ce sens-là. C'est pas, à mon avis, se dire il faut absolument que j'ai les 1000 ou le platine sur chaque jeu. Tu vas forcément te faire chier pour rien. Il y a plein de trucs qui vont être bidons. D'autant que la plupart des jeux ont des trophées très lazy. Enfin, c'est vraiment, tu vas tout faire, tout ça. Enfin, ça sert à rien. Ah, tu viens d'ouvrir une porte. Succès. C'est un peu ça, ouais. Des succès qui sont Oui, c'est ça, ouais. Bah, d'ailleurs, on en parlait dans Sammy Parable, utilisait très bien ça. Mais par exemple, j'ai le souvenir de succès sur alors Street 4 ou Super Street 4, je sais plus. Un qui paraissait con à la base, beaucoup ont dit mais c'est chiant. En gros, il t'imposait d'avoir un certain nombre de points, de gagner des points de combat avec tous les persos du jeu. D'accord. Toi, tu peux te dire c'est débile. Enfin, moi, je joue qu'un perso, c'est bête. Mais au final, si tu te dis bah je vais essayer d'avoir ce succès, tu vas être obligé d'apprendre tous les persos. Et même si tu joues qu'un perso, c'est utile de savoir comment les autres se jouent. Il y a un jeu de baston. Il y a un côté didactique plutôt sympa. Il y a un jeu de baston, il me semble que tu devais rester dans le mode training un certain nombre d'heures. Bah, ça, voilà, tu vois, le truc débile, quoi. Bah, oui, c'est débile. Tu comprends l'idée derrière de dire que c'est important de s'entraîner, mais en gros, je suppose que la plupart des joueurs ont posé leur manette. Et ce genre de choses est aussi exploité de manière intelligente. Dans Flower, par exemple, le fait de poser sa manette et de contempler pendant, je sais plus, 5-10 minutes. Si tu faisais rien, tu regardais juste l'écran, tu débloquais un trophée, quoi. Genre de petits détails qui sont sympathiques. En gros, il y a le bon et le mauvais trophée, quoi. Ouais. T'as un peu ça.
Et c'est marrant parce que du coup, l'air de rien, l'apparition de ces profils, c'est aussi quelque chose qui va favoriser l'achat des prochaines consoles, puisqu'on a envie de transférer son profil, on a envie de gagner de nouveaux trophées, on a envie de garder tous ses points, etc. Et donc du coup, c'est un peu comme si on avait une fiche de perso, tu vois, genre fiche de compétences, on a bien levelé quand même sur Xbox One ou sur PS3, on va continuer son level up. Tu sais que ça va super loin, parce que pour la Xbox, il y a le trophée Day One édition, donc quand tu achètes Day One sur un code, j'ai entendu parler de ça. et il y a des mecs qui l'ont mis en vente sur le net, enfin tu vois, ça va loin, tu sais. Ça, ouais, ça devient. Voilà, ça c'est le trophée bête, qui n'implique rien, juste tu l'as. Bon, c'est ça, c'est de la pure branlette entre guillemets, quoi. Moi, j'ai vu ça. Regarde, récompense, comme c'est des trophées qui sont. Je comprends, tu as des trophées qui sont associés à des jeux, mais vu que c'est le système même de la console qui fasse des trophées système entre guillemets. C'est une bonne guerre. Il ne devrait pas y avoir des dérives genre trophée. Si tu achètes tel pad ou je sais pas quoi. Ouais, ou tu regardes ta télé à partir de ta Xbox et tu restes devant les pubs. Tu vois, 1000 heures de pub et tu débloques. Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais tu vois. Non, mais c'est. Il n'y a pas des. Le pire, c'est qu'à mon avis, il y a un mec du marketing de je sais pas quelle société qui t'écoute en ce moment. Je dis, c'est ça. Non, mais ça peut être que Microsoft pour faire ça. Qui t'écoute, oui, qui peut t'écouter, oui. Parce que là, on a débranché Kinect. Je crois qu'on a débranché Kinect, donc c'est bon, ils nous entendent pas là. Mais en tout cas, ça a pris une importance folle parce que je me souviens qu'il y a quelques années, il y a eu des bugs sur le Xbox Live qui faisaient que certains avaient perdu tous leurs trophées, tous leurs succès, pardon, c'est succès sur Xbox 360. Ça a gueulé. Des gens ont vraiment gueulé parce que même si tu dis mais c'est juste des points sur un truc virtuel, je t'en fous. Au final, les mecs sont attachés. Enfin ouais, tu t'achètes un truc. Et moi, même si je dis que j'en ai rien à foutre, si demain on me disait qu'on me supprimait tout, ouais, peut-être que je serais là à me dire oh finalement j'aimais bien. Mais est-ce que alors question, parce que moi je fais vraiment partie de ceux qui trouvent aucun intérêt et puis même j'aime pas qu'on me dise ah ce serait bien que tu joues comme ça. Non, je joue comme je veux. Déjà. Est-ce que ça vous arrive de mater les profils des autres, voir ce qu'ils ont comme succès? J'ai regardé les succès d'autres personnes. Par exemple, en jouant à GTA 5, je regardais, j'avais un pote qui était connecté, qui avait joué en même temps que moi, et je regardais ce qu'il faisait, et son pourcentage de réussite dans ses succès était plus important que moi. Mais par contre, ma progression dans le jeu était plus importante que lui. Donc c'était marrant, il y avait un décalage comme ça. Donc vous regardez, parce que si vous regardez pas entre vous vos profils et tout, du coup ça sert vraiment à rien, quoi. C'est juste pour booster ton ego, quoi, tu vois. C'est un jeu et c'est pour ça aussi que sur la PS4 par exemple, tu as affiché tout de suite donc tous les jeux que tu as installés sur ta bécane et donc ces jeux restent. Oui. Donc et ensuite quand tu vas dessus, donc évidemment tu peux pas y jouer à moins que tu mettes le CD, mais par contre tu as le profil du jeu, c'est-à-dire tu as tous les succès qu'on débloqués, tes amis, etc. Et donc tu peux regarder ça très rapidement et dire oh putain il a eu tel succès, etc. Il faut que je m'y mette aussi ou tel trophée. Oui, il peut y avoir un côté émulation aussi comme ça, challenge un peu. C'est ça à la base. T'as les points, c'est pour dire ah putain moi j'ai plus de G que toi, tu vois. C'est ça. Non mais ouais. On va maintenant les DLC, les patchs. L'air de rien. Donc ça c'est un peu, c'était quelque chose qui était plutôt propre au PC. C'est arrivé sur PS3 et 360 en particulier, donc via la connexion des consoles sur Internet. Et donc, il y a quelque part, c'est une innovation, entre guillemets, qui est à la fois négative et positive. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des jeux qui ne sont pas finis, et les développeurs sont là, on a un patch Day One, donc on va déjà le finir genre à toute vitesse, il sera prêt, puis ensuite on améliorera en fonction. Donc on a pas mal d'exemples comme ça, et ensuite, il est clair que quand tu as un bug majeur, si tu avais un bug majeur sur un vieux jeu, sur cartouche, c'était mort, c'était fini. Donc il y a du pour et du contre. Vous en pensez quoi, vous, des patchs? Est-ce qu'il y en a un patch en particulier qui vous a choqué ou... Moi, vraiment, cette démocratisation du patch Day One me dérange un petit peu. Mais peut-être plus en tant aussi que personne qui est amené à tester les jeux vidéo. Oui, c'est-à-dire que soit tu les as avant, et tu as même parfois les éditeurs qui te disent oui, mais non, mais pas s'il va y avoir un patch Day One. Tu as envie de leur dire, dans ce cas, débrouillez-vous pour que ce soit prêt avant. C'est plus vicieux parce que nous, parfois, les versions debug sont limite plus carrées que les versions qui sortent dans le commerce. Oui, mais ça, c'est encore un autre problème. C'est encore un autre problème. Non, moi, ce patch Day One, c'est quand même. Et tu te dis que, ouais, bon, ça veut dire vraiment, si t'es pas connecté, t'es foutu, quoi. Enfin, tu vas avoir un jeu qui va pas être le même que les autres, etc. C'est un peu... Alors, quid des DLC? Voilà, donc les DLC... C'est encore autre chose, les extensions, donc le contenu téléchargeable. Voilà. Là aussi, il y a très très clairement du positif, parce que pour beaucoup de jeux, ça te permet de prolonger l'expérience, ça te permet de l'améliorer, ça te rajoute des trucs, ça fait kiffer, tu vois. Mais déjà, faut pas assimiler nécessairement DLC. Ah non, justement, faut pas assimiler nécessairement DLC à paiement. Ouais. Déjà, c'est vrai, il y a du DLC gratuit. Qu'on fait souvent, on dit, voilà, dans le principe, ça veut juste dire un contenu en plus. Et tu peux avoir du DLC gratuit qui tue. Oui. Des trucs, j'ai le souvenir, je crois, pour Red Dead Redemption, on nous avait providé en DLC gratuit qui tuait.
je crois. Burnout Paradise, les motos sont arrivées au bout d'un moment, c'était gratuit, pas de gratuité Voilà. hallucinée. Je crois le poker pour Red Dead Redemption, je crois que ça faisait partie du truc. Donc il y a tout cet aspect qui tue, mais il y a évidemment la contrepartie qui énerve tout le monde et qui se rapproche vraiment, réellement d'un sketch qu'on avait fait pour EXP, qui est de, mais on te vend ton jeu en kit, quoi. C'est-à-dire que ils finissent le jeu, on va prendre cette partie-là, on l'enlève, on la vendra plus tard. C'est vicieux, c'est avec vicieux. tous ces coups qui ont été vus, avec Capcom qui laisse dont t'as les personnages de Street Cross Tekken sur le disque, et qu'en fait c'est une clé qui débloque. C'est énervant. Et le truc c'est que ça a été fait dès le début, parce que cet abus du DLC pourri, cher pour rien, c'était dans Oblivion qu'on en a entendu parler la première fois, avec l'armure de cheval. C'était le truc où à l'époque tout le monde se disait mais c'est n'importe quoi, et au final ça s'est fait partout en fait. Au lieu que tout le monde dise c'est scandaleux donc du coup ils arrêtent, non, ça s'est démocratisé, et c'est encore plus le cas, on le voit dans les nouvelles consoles, on en parlait dans l'autre Extra Life, avec des microtransactions, voilà, ça devient, c'est des gens qui essaient d'adapter, ils essaient d'adapter le modèle économique du free-to-play, tout en vendant des jeux à 70 €. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est vouloir le beurre et l'argent du beurre et tout ce qui va. Et la crémière et sa sœur jumelle, crémier, parce que voilà, ou le crémier, parce que. Donc voilà, ça devient n'importe quoi. Alors que le système de base, tu peux rien lui reprocher, c'est un système, c'est comme une arme, c'est ce que t'en fais qui est dégueulasse. C'est vrai. Autre point très important, donc on va en parler, le motion gaming. Donc motion gaming qui a été clairement popularisé, démocratisé, qui a apporté un nouveau public, de nouveaux gamers avec la Wii. Mais on a aussi des prémices avec l'iToy. Ensuite, il y a Microsoft qui s'est ensuite Sony a suivi mouvement avec le PS Move qui se rapprochait d'une Wiimote. Ensuite, il y a Microsoft qui s'est amené avec ce Kinect qui ne nécessitait plus de manette. Tu faisais juste ça devant ta télé. Donc vous en pensez quoi du motion gaming? Globalement, c'est plutôt positif ou négatif? C'est compliqué, hein. Tout en étant quelque chose qui me branche pas personnellement, je pense que c'est plutôt positif. Enfin, ça apporte une nouvelle manière de jouer. Si ça avait totalement tué le reste de la production de jeux vidéo, ouais, peut-être que je pourrais dire c'est chiant. C'est pas le cas. En réalité, c'est pas le cas. Donc, on n'est pas arrivé, ils sont pas encore arrivés à un niveau de technologie suffisant pour justement remplacer le reste Est-ce que c'est uniquement lié à la technologie ou est-ce que c'est lié à ce que l'on veut faire nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de bouger devant sa télé, tu vois, de s'énerver devant sa télé? Est-ce qu'on peut pas être juste avec sa manette, genre tranquille, et genre tu maîtrises ta manette? Non, mais imagine un Kinect, mais la grosse tuerie de Kinect qui va te repérer jusqu'à le nombre de putains de phalanges que t'as de pliés comme ça, ok? Et tu fais ton style bataillon et tu diriges vraiment ton mecha et il n'y a aucune erreur, il n'y a rien du tout, et commande vocale et les mains et tout. Ça peut être un bon délire. Ça peut être un bon délire. Tu préfères pas comme le gros périphérique que t'as en main et genre c'est bon. Bien sûr que je préférerais ça, mais c'est un exemple que je te donne. Mais si le truc était vraiment carré, si t'es dans un Minority Report où tu fais tes trucs comme ça répond au doigt et à l'œil, ça peut être un excellent délire aussi. Or, c'est pas du tout le cas encore, et avec même, enfin, on n'a pas encore vu Kinect 2.0, tout ce qu'il propose, mais vas-y, je vais avancer en disant que c'est pas encore, on n'en est pas encore là. Donc il y a des trucs sympas dans le motion gaming, Dance Central, moi principalement les jeux de dance, les Just Dance et Dance Central, moi j'aime bien faire le connard devant les gens. C'était pas mieux avec un tapis? c'est pas la même chose. C'est pas du tout. Le tapis, on dirait une musaraigne d'Europe. Quand tu bouges tes pattes, on dirait un mammifère. C'est pas de la danse, hein. No offense, mais c'est vraiment pas de la danse, hein. Ça ressemble à rien. Alors que festif, tu le sors après les oui, jeux, après tu sors ton tapis, c'est bien, c'est drôle. Mais non, les jeux de danse, moi je trouve qu'ils fonctionnent. Le reste. Mais en tout cas, je pense la technologie est super importante. Preuve en est la Wiimotion Plus. Enfin, le fait qu'ils aient ajouté des trucs en voyant eux-mêmes que c'était trop limité ce qu'ils avaient à la base. Donc je pense que c'est vraiment important. Ils n'ont pas fait grand chose aussi. Donc peut-être. L'air de rien, en fait, c'est curieux, mais on va prendre un exemple. Moi, j'avais adoré le golf sur Wii Sports, et j'ai moins aimé le golf sur le Wii Sports Resort, qui était plus fin, mais au final. Le fait c'était moins fun, c'était un peu plus complexe, etc. Alors que je me suis retrouvé c'était beaucoup plus accessible, tout le monde pouvait jouer immédiatement avec le tout premier.
Donc du coup, tu n'avais pas besoin d'une détection qui soit phénoménale, il fallait juste que ça fonctionne tout le temps. Et en l'occurrence, sur Wii Sports Golf, c'était, j'ai passé un temps de ouf dessus. C'était vraiment génial. Et le bowling, pareil, quoi, le bowling, je me suis déboîté l'épaule, mais genre 10 fois, quoi. Ah, donc c'est du sérieux. moi, j'y vais genre comme un ouf, quoi. Est-ce que tu gardais ta dragon au moins parce que Ouais, ça toujours, tombe toujours. d'accord, c'est bien. Ouais, j'ai vu les premières vidéos. Donc, Mais en tout cas, comme tu dis, on peut pas nier que c'est un coup de génie. Ça a été beaucoup critiqué au début, mais quand tu vois ce que la Wii a lancé, le fait que les autres s'y soient mis et que ça a apporté toute une masse de joueurs qu'on n'imaginait même pas avant. Ne serait-ce que pour ça, c'est une bonne chose. Voilà, c'est ça. C'est que, alors à part pour les gens qui vont rentrer dans les délires de non, mais c'est des casuals, ça m'intéresse pas. Nous, on est entre hardcore gamers, ce que je trouvais n'importe quoi. C'est très bien, oui, voilà, c'est très bien, c'est très bien. Et donc, à mon avis, l'histoire prouve que c'était un coup de génie. On peut pas dire l'inverse, je pense. Je suis d'accord. Le jeu online. Quand même, la connexion des consoles, c'est un truc qui est énorme, qui a changé nos habitudes. Bon, c'est lié aussi avec les pages de DLC, etc. Il y avait sur PS2. Non, mais Un arrête, parce un que petit soit peu. on fait une émission sérieuse, soit on fait des sketchs. Je suis désolé. Non, mais arrête avec tout ce que tu veux, me parle pas d'online sur la PS2. Sinon, on fait un sketch. Nous, on s'en fout, on fait un sketch. La Dreamcast, ouais, Non, mais mais- elle a pas fonctionné, mais PSO. elle était... Non, mais oui, merci. Voilà. Mais c'est vrai que même sur PS2, je sais même pas si on pouvait acheter de quoi jouer online en France. T'avais les jeux avec la bande bleue qui disaient online, mais le modem ou je sais pas quoi, je sais même pas si Non, Ça n'a ça jamais été clair. Non, tu devais acheter, je crois, un boîtier en Ouais, un plus. modem que tu peux emboîter derrière. Un modem, tiens, modem. Tu vois le délire modem. Donc tu parles plus de modem maintenant, c'est fini. Donc non, oui, c'est c'était vraiment cette PS2, génération, c'était pas online, en tout cas pas pour Oui. nous en France. Ils sont très peu à avoir expérimenté le truc. Même PSO sur Dreamcast, hein, on est très peu nombreux à avoir fait le délire. C'est très clairement les consoles de l'ancienne génération qui ont démocratisé complètement le jeu en ligne. c'est Et sûr. la Xbox, on peut peut-être parler de la Xbox qui était un peu plus déjà calée là-dessus avant, c'est clair, c'est les clair. autres. Complètement. Avant la 360. Ouais. déjà, je veux dire. Et donc du coup, avec la 360, ils ont vraiment apporté une solidité sur les serveurs qui était impressionnante. Alors, quelles sont Même vos si expériences marquantes? Ils sont arrivés en Wi-Fi super tard. Oui, C'est vrai. contradictoire, Ouais. c'est-à-dire qu'ils mettent un truc ça, et ils ont Il fallait que tu mis ça rachètes en un avant. petit truc Qui supplémentaire. coûtait super qui cher, coûtait ouais. une blinde et tout ça. Ouais. Ouais. Mais avec la Slim, ça c'est. Avec la Slim, c'était Wi-Fi de série. Enfin, Moi, sur les trucs pas de marquants, série. je me rappelle d'une partie que j'avais fait avec un pote en coop. On s'était fait Gears en coop. Lui, il était à l'autre bout de la France et moi, j'étais ici. Et donc, on avait le casque, donc on tchatchait en même temps et on jouait. Et ça, clairement, c'est pas un truc que je pouvais faire sur PS2 et sur Xbox One. Et c'était juste génial. Vous avez, vous, des petits souvenirs comme ça d'expériences connectées? Oui, évidemment, on parle des consoles sur PC. Oui, là, c'est ça n'a rien à voir. Enfin, Ouais, moi j'en ai 1000. Alors j'en ai 1000 au hasard, vite fait comme ça. Demon's Souls, parce que il utilisait la connexion de manière super habile, super intelligente. Là, au début, le fait de devoir passer les spectres et tout, et que tu attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est des monstres quel est le délire? Et d'apprendre plus tard que non, c'est des putains de joueurs qui sont là et qui ont chi comme toi, bah ça te déprimait et à la fois ça te faisait te sentir moins seul. Ça te déprimait parce que tu les voyais courir, faire des roulades et puis ils tombaient par terre et mourir. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi tu disais je suis pas seul à souffrir. Ok pour le. Et vous? Non? Les petits souvenirs? Là, j'en ai pas en tête, non. Non, mais alors Ouais, Demon's c'est- Souls aussi et Dark Souls très clairement. Ouais. Journey qui en a fait une utilisation Ouais, pareil, magnifique, ça, je je pensais trouve. un C'est un petit peu le peu, même genre, ouais. ouais. C'est-à-dire de la communication dans l'absence de communication Ouais. finalement. Et donc ça, et sinon juste les parties toutes bêtes où t'as ton casque et comme tu disais sur. Red c'est Dead, mais nouveau. d'ailleurs on en a fait un Oui, chez ouais, Marcus qui ça tuait. Mais même après, Là, ne j'étais serait-ce que récemment sur GTA V, tu vois ce genre Ah de oui. truc quand on se retrouve, c'est génial. Ouais, c'est très plaisant. Et puis la compétition sur les Call of, enfin je crois que Oui. c'est la raison principale pour laquelle le titre il s'écoule chaque année à des millions d'exemplaires, c'est la jeunesse qui va faire de la compétition online. nous aussi, ouais. Voilà, Ouais. tout simplement. Carrément. On est d'accord. Ensuite, on va parler un petit peu des interfaces éditeurs. Ça, c'est une nouveauté aussi qui nous a été apportée. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque tu achètes ton jeu, il faut que tu te connectes sur un système qui a été créé par l'éditeur. Et en fait, c'est une astuce. Ça te permet de jouer ensuite en multijoueur. Mais c'est le code que tu l'utilises qu'une fois. Ensuite, ça, c'est des choses qui sont amenées à évoluer, etc. Mais c'était le cas sur cette génération de consoles, génération précédente. Et donc, du coup, quand tu revendais ton jeu, c'était une astuce, parce que ça permettait justement de casser un petit peu le marché de l'occasion. Quand tu achetais un jeu d'occasion, il fallait que tu rachètes et que tu reverses à l'éditeur une certaine somme d'argent pour pouvoir obtenir un nouveau code et donc accéder au mode multijoueur de ton jeu.
Ça, c'est pas spécialement positif, quand même. Hein. Et au-delà de ça, du coup, ces interfaces-là, des fois, elles étaient super lourdes. Tout, c'est une catastrophe. Origin, Uplay, etc. Mais tu vois, FIFA, des fois, juste pour mettre à jour tes équipes, avant chaque partie, ça prend, je sais pas, 15-20 secondes, quoi. Tu vois, t'es là, t'attends comme un connard. Moi je juge en ligne, tu vois, direct, quoi. C'est une couche en plus qui peut potentiellement poser problème. C'est une barrière. C'est une barrière. J'arrive pas à y voir le moindre côté positif, moi, personnellement. Entièrement d'accord. C'est pour connaître les habitudes des joueurs. Non, c'est pour qu'ils se fassent des sous et effectivement pour casser le marché. Le pass online, c'est amené à disparaître. EA les a arrêtés. Oui. Mais Ubisoft aussi, maintenant c'est gratuit. T'as toujours le système Uplay, etc. Mais c'est vraiment la surcouche, tu vois. Je sais. Il y avait très clairement un problème, mais le fait qu'Ubi ait arrêté leur truc, ça fait du sens. Tu peux plus à l'heure de la PS4 et de la Xbox One, ou pour la PS4 en l'occurrence c'est nouveau, tu dois payer maintenant ton PS Plus pour jouer. C'est ridicule de remettre un délire de ce style, tu vois. Ça serait vraiment pour gratter des sous sur le marché de l'occasion. Sur l'occasion, oui. Mais laissez-nous tranquille maintenant. Un point ultra important pour moi, ça a été également l'explosion de la scène indie. Donc grâce aux services comme le XBLA, le Xbox Live Arcade, le PlayStation Network et le WiiWare, et également de façon plus pointue le XNA, donc l'onglet jeux indépendants de la 360. Là, en fait, ça a été vraiment une opportunité pour plein de jeunes développeurs, de petits studios, de sortir des jeux qui ont marqué. Donc les Braid, les Super Meat Boy, les Fez, etc. Les Journey, il y en a vraiment une tonne. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel et qui est énorme sur cette génération de consoles et qui va se poursuivre pour bien longtemps encore. De toute façon, on voit bien que c'est un des axes, puisque Sony communique quasiment que là-dessus. On voit que Microsoft était un peu en retrait, là ils essayent de draguer. Oui, c'est clair que c'est l'avenir parce que tout le monde ne pourra pas faire du triple A. Après, ça amène quelque chose, je trouve, une situation qui ressemble vachement à ce qu'on voit dans l'industrie du disque, par exemple, où l'indé veut plus dire grand-chose parfois, où ça veut juste dire quelqu'un qui est pas chez un des gros éditeurs, mais ça peut être des grosses structures finalement quand même. C'est possible, ouais. Et donc c'est soit t'appartiens à une major, donc ce serait les gros Ubi, les trucs comme ça, soit t'es indé, et t'as l'impression que tu peux mettre un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Ouais, parce que mine de rien, Journey c'est financé par Sony. Oui, c'est ça, donc ça apporte quelque chose d'un peu spécial. Mais les expériences ça reste différentes. Et pour le coup, c'est juste ça. Et les jeux sont moins chers aussi. Et ça a amené l'indé aux joueurs console parce que il y a des gens qui vont te dire nous sur PC. Ah oui, c'est clair sur PC. On sait, oui, merci, on sait. Bien sûr. Merci de nous rappeler ça, on le sait. Mais aux joueurs console qui ont des habitudes de joueurs console, ça leur a amené la scène indé. Donc ça c'est positif. Autre chose, et c'est similaire également, là c'est propre à la Wii, c'est le concept de console virtuelle. Donc le fait de pouvoir accéder à des catalogues de jeux de vieilles consoles, ça aussi c'est une nouveauté si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un émulateur payant. T'avais pas ça sur GameCube il me semble. Non. Donc du coup c'est une nouveauté et c'est intéressant. Ouais. Mais c'est pas que la Wii, puisqu'il y a plein de jeux, sur le XBLA, t'as plein de jeux, t'as les Street of Rage, machin. Oui, t'as des vieux jeux qui sortent, mais c'est beaucoup plus. C'est présenté différemment. Alors là, t'as vraiment des catalogues NES, catalogues Genesis, etc. T'as le catalogue de Neo Geo. On avait des jeux PS1, tout à fait. T'as sorti du Vagrant Story. Au Japon, t'as la PC Engine et tout. Sur Xbox ? Non, sur PS3. Ah ouais. Et c'est compatible Vita, attention. Ah ouais, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'au Japon. On n'a pas ça, nous. Non, mais parce qu'au Japon et aux States, ils ont toujours les meilleurs trucs, c'est ça. Ils ont des meilleurs trucs que nous. C'est ça, c'est ça que Neo Geo. Qu'est-ce que je voulais dire? D'accord. C'est carrément classe. Ils ont toujours les meilleurs trucs que nous, alors que nous, mais la PS4, ils l'ont en février. Mais bon. Alors, et on va terminer sur une chose qui est quand même un petit peu essentielle. La HD. Bon, ça ne concerne pas la Wii, mais la HD quand même, ça a été un joli choc. Moi, je me suis mis tardivement, et quand je me suis mis, là, ça a quand même changé pas mal de choses. Donc, je jouais avant à Geometry Wars Retro Evolve 2, tu vois, sur ma télé cathodique et tout. J'étais là, c'est excellent, etc. Quand je suis passé à la HD, alors là, j'ai redécouvert le jeu, mais de A à Z, quoi. C'était impressionnant avec les Wipeout, les Flowers, etc. Ce sont vraiment, pour moi, des jeux qui symbolisent la HD. Et c'est agréable. Je trouve ça très agréable, même si, quelque part, ça entraîner des difficultés et le fait que, par exemple, les développeurs japonais n'ont pas réussi facilement à passer le cap. Donc, il y a des gens qui sont restés sur le bas-côté de la route, à cause de la HD également. Des développeurs qu'on adorait, Square Enix. Ouais, le truc, c'est qu'on... Enfin, on les aime toujours, ils ont la FF14, c'est excellent, mais c'est pas pareil. Avant, on avait un jeu Square Enix sur PS2, mais c'était... Ça voulait dire... tu l'attendais comme un jeu Naughty Dog, quoi. Et là, quand la première fois qu'on nous a montré des images de
Lightning Returns, on avait l'impression que c'était un moteur PSP. Donc voilà. PSP Alors, Go, éventuellement. PSP Go, éventuellement. Le truc, c'est que moi, la HD, j'ai mis du temps. J'ai pas forcément l'œil pour les trucs. Je crois pas avoir une vision de merde, mais je voyais pas forcément tout le temps les différences. Je m'en suis réellement rendu compte. C'était sur The Elder Scrolls 4 Oblivion, donc, où c'est là où j'ai opéré c'est là où j'ai vu sur la prise de câble vidéo. Non, véridique, hein. Mais je m'en fous, qu'est-ce qu'il y a, je suis un homme, je monte mes faiblesses. Voilà, c'est tout à mon honneur. Je monte mes fissures. Et c'est en jouant à un jeu, j'ai regardé le câble vidéo, j'ai dit, oh dis donc, c'est quoi ce switch là, attends, hop, wow. Et donc du coup, je pouvais lire les sous-titres. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, attends, c'est quoi ces histoires? C'est vrai que c'est plus beau. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire attention au truc. Et effectivement, maintenant, l'HD, ok, ça c'est HD, ça je sais pas. Voilà. Donc voilà pour un peu le tour d'horizon des gros changements, des innovations sur l'ancienne console, sur les anciennes consoles. Les jeux des maths, je considérais que ça allait un petit peu justement avec les indés. C'est quand même un nouveau mode de consommation qu'on n'avait pas avant. C'est super Mais pour important. l'instant, c'est qui est pas très bien satisfaisant. utilisé, je trouve. Oui, c'est ça. C'est pas satisfaisant parce que le prix soit plus bas ou parce une que offre c'est simple. Sur les anciennes consoles, la 360, moi j'efface sans arrêt des jeux. Quand je télécharge que de l'indé. Et je les efface parce que mon disque est trop petit. Et sur la PS3, c'est la même chose avec en plus Love PS Plus qui permet de télécharger des jeux complets, etc. Donc du coup, il y a un souci à ce niveau-là avec le démat. Il nous faut des disques durs énormes pour vraiment l'apprécier. Et ensuite, il faut qu'ils revoient complètement leur grille de prix, quoi. C'est à un moment donné, il faut que ça coûte moins cher. Non, sinon, je préfère avoir une boîte. Les serveurs aussi. Enfin, tu vois, GTA 5, je t'ai pris en démat. Oui, ça met une heure. Il a mis 17 heures à télécharger. Oui, ça, il y a plein de trucs. 17 heures, je t'ai laissé l'après-midi plus toute la nuit, tu vois, avant du jeu. Donc tu vois, tu dis ouais non, au bout d'un moment non, c'est pas possible. Mais n'empêche, tu vois quand même que c'est un nouveau mode de consommation que les éditeurs aimeraient bien nous faire adopter parce que c'est plus économique pour eux évidemment, mais ils font pas les efforts pour. Quand tu vois, Steam a mis du temps à s'installer sur PC. Au début, tout le monde voyait ça comme le truc un peu relou. Et les seuls, c'est les seuls en ce moment d'ailleurs là. C'est Ouais. Non mais donc et tu vois bien qu'à chaque fois c'est un engouement hallucinant et sans ça, il se serait peut-être pas aussi bien Au moment de la imposé. diff de cette émission, ça sera peut-être C'est vrai, terminé. c'est vrai. Je crois que c'est jusqu'au 3 décembre, c'est ça, un truc Je comme sais ça. plus exactement, Bon voilà. Mais bref, sans ce genre d'effort, ils imposeront pas ça. Enfin, il faut qu'on ait un intérêt à... Donc on espère que les PS4 et les Xbox One vont nous apporter tout autant de choses, et que ce soit plutôt dans le positif. Moi je suis très curieux pour tout ce qui concerne le cloud, et donc avec l'accès direct en streaming à tout un catalogue de jeux, par exemple les jeux PS3 sur PS4, on verra ce que propose également Microsoft, et on verra s'ils arrivent à faire quelque chose du motion gaming en termes de gameplay, donc avec des bons jeux qui fonctionnent bien, etc. Je suis curieux de voir ça également, et donc voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Si vous avez des commentaires sur les innovations, les changements, etc., n'hésitez pas à les poster sur les forums. Et puis on se retrouve très bientôt. On se retrouve, si je ne me trompe pas, après les vacances pour un nouvel Extra Life. Salut tout le monde.